Le pont du canyon Huajiang. Le pont du canyon Huajiang représentait un véritable défi lorsqu'il a été imaginé. La raison? Il se trouve à plus de 600 mètres au-dessus du sol, ce qui en fait le pont le plus haut du monde. Impossible de faire monter des engins de construction classiques aussi haut dans les montagnes, surtout les grues. Les ingénieurs chinois ont donc trouvé une solution innovante. Comme aucune grue traditionnelle ne pouvait être utilisée, ils ont déployé le plus grand système de grues à câbles jamais construit. Ces grues, suspendues à des câbles, ont permis de poser les immenses poutres nécessaires à la structure, chacune pesant pas moins de 21 000 tonnes. Chaque élément devait être positionné avec une précision extrême. Et pour y parvenir, les ingénieurs chinois ont utilisé l'Internet des objets et le système de satellite Beidou afin d'assurer un ajustement parfait de chaque pièce du pont. L'ensemble est une véritable prouesse d'ingénierie, tout comme cette centrale construite dans des conditions extrêmes, la centrale de Keila. En Chine, la centrale de Keila s'impose comme l'une des infrastructures les plus impressionnantes jamais construites. Mais qu'est-ce qui rend cette centrale si unique? D'abord, tout le complexe est situé à une altitude extrême, où le froid, le vent et les conditions climatiques rendent la construction particulièrement difficile. Mais ce n'est pas le plus étonnant. Cette centrale, mais mi-entièrement hydraulique, mi-entièrement solaire. C'est un mélange des deux. Sur une superficie de plus de 16 millions de mètres carrés, d'immenses champs de panneaux solaires et des installations hydroélectriques fonctionnent ensemble pour produire 1 gigawatt d'électricité, entièrement renouvelable. Et la capacité devrait encore augmenter à mesure que le projet approche de son achèvement. Conçue grâce à l'innovation et aux technologies de pointe, cette centrale est la plus grande centrale hydro-photovoltaïque du monde. Et la construire au sommet d'une montagne où les températures descendent jusqu'à -30 degrés, c'est tout simplement de la folie d'ingénieur.